Ensuite, nous allons retrouver le score. Il s'agit des points que vous allez distribuer à vos joueurs. Vous avez deux types de points, les indicateurs et les compétences. Il n'est pas obligatoire d'utiliser les deux systèmes, c'est à vous d'en décider en fonction du jeu que vous allez créer et des compétences que vous allez enseigner. Les indicateurs sont les points de jeu, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'appeler points, force, énergie, vie, argent, comme les points que l'on peut retrouver dans n'importe quel jeu vidéo en fait. Et ensuite, nous avons les points de compétences. Par exemple, si vous faites un cours sur le leadership, vous retrouverez peut-être des points de délégation de tâches, des points de résolution de conflits, des points d'organisation de meetings. Ceci est un exemple. Pour ajouter un système de points, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter », de sélectionner ici l'icône pour voir apparaître l'ensemble des icônes disponibles. Vous pouvez donc descendre, monter, vous verrez bien qu'il y a de très nombreuses icônes pour vous. Je vais choisir celui-là par exemple et je peux choisir la couleur, je peux le mettre ici en violet, je peux le remettre ici en vert. Vous pouvez vraiment personnaliser ces icônes. Je vais le sauvegarder et je vais appeler cet indicateur argent. Et je vais le sauvegarder. J'ai donc désormais un nouvel indicateur. C'est aussi simple que ça. Comme vous pouvez ajouter plusieurs indicateurs et plusieurs compétences, c'est à vous de décider, en tant que créateur, sur quel type de points se basera le classement. C'est-à-dire que c'est à vous de décider que la personne qui gagnera le jeu sera la personne qui aura le plus de points alors des points, celui qui aura le plus d'argent ou bien celui qui aura le plus de points sur la compétence analyse de données. C'est à vous de décider comment sera calculé ce classement.